Alors juste avant d'en débattre ici très sérieusement comme tous les matins sur ce plateau, un petit sujet qui va vous permettre de vous fixer les idées sur le véganisme. D'où est-ce que ça vient cette tendance, pour ne pas parler peut-être de mode? Voici quelques éléments de réponse et on en reparle après ensemble. Quel est le point commun entre la chanteuse Jeanne Masse, le journaliste Émeric Caron et l'ex-vice-président américain Al Gore? A priori rien du tout, et pourtant, ils sont tous véganes. On vous voit venir, mais non, être végane ce n'est pas consommer des graines à longueur de journée. Un végane refuse simplement de consommer tous les produits issus de l'exploitation animale. C'est-à-dire la viande, les œufs, les produits laitiers et tous les aliments produits directement par l'animal, comme le miel par exemple. Le soja, les fruits, les légumes et les céréales sont vos nouveaux amis pour la vie. Mais être végane, ce n'est pas seulement adapter son alimentation, c'est un nouveau mode de vie et de consommation. Fini le perfecto en cuir d'agneau, les bottines en croco et le pull en laine de mouton, tout ce qui a appartenu de près ou de loin à un animal est à jamais banni. Même combat pour les produits cosmétiques ou d'entretien, car un végane pense avant tout au bien-être animal. Il refuse donc que l'on teste toute forme de produits sur des souris, des petits lapins ou encore des rats de labo. C'est presque devenu un mouvement militant. Si pour vous le véganisme remonte à 4-5 ans, détrompez-vous. Le terme existe depuis 1944 aux États-Unis. Le véganisme et le végétarisme avaient à l'époque la même signification. Le mot vegan est même une contraction de vegetarian. En France, décalage horaire oblige, le terme vegan arrive seulement en 2010. Mais que les gros mangeurs se rassurent, lorsque l'on est vegan, on ne se refuse rien, ou presque. Car aujourd'hui, il existe des alternatives. Il est même possible de dévorer un hot dog mayonnaise, version tofu. Alors rassurez-vous, vous pourrez inviter à dîner votre cousine Sophie qui a opté pour le véganisme. Oui, parce que ça, c'est le plus compliqué, c'est quand on a un dîner avec des véganes, on marche un peu sur des œufs, c'est le cas de le dire, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit mettre dans ces plats pour qu'il n'y ait absolument rien d'animal, c'est pas toujours facile. Alors, le véganisme, vous m'avez dit, c'est ce qu'on appelle en fait le végétalisme intégral. Le nom a été francisé, puis anglicisé, puis refrancisé. Expliquez-nous. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les végétariens, on comprend bien que ce sont ceux qui ne mangent pas de viande. Mais ensuite, il y a les végétaliens qui, en plus de la viande, enlèvent les laitages et les ovoproduits, c'est-à-dire les œufs et tous les dérivés de... Donc, il y avait ce mot déjà de végétarien et de végétalien. Simplement, venu des États-Unis, on a eu ce mot vegan où, par rapport aux végétariens, le petit plus... c'est de ne pas avoir de ceinture en cuir, c'est de ne pas avoir de produits cosmétiques avec des dérivés animaux. De la cire d'abeille, par exemple, c'est proscrit. Voilà, la cire d'abeille pour les meubles, c'est pas la peine. Donc on va un peu plus loin, c'est pas uniquement l'alimentation, c'est refuser tous les produits qui sont issus de l'exploitation, le miel par exemple. Parce que à la base, c'est la reconnaissance de l'animal comme être sensible, hein. C'est ça. D'ailleurs, quand on parle de cette association L214, on rappelle ce que ça veut dire, L214. Alors L214, c'est le premier article de loi du Code rural qui mentionne que les animaux sont des êtres sensibles et qu'il faut adapter leurs conditions de vie à leur biologie. Alors, on a un chiffre qui date de 2016 qui donnait en gros 90 000 véganes en France. On peut parler d'une mode, on peut parler de quelque chose qui alimente régulièrement la scène médiatique. Ça fait parler, Alors, je pense que oui, nos confrères, et même nous aujourd'hui, on est obligés d'en parler parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, même si ça ne représente que 90 000 personnes. Ceci étant dit, il y a un gros impact parce qu'avec L214, il y a eu des images chocs en provenance des abattoirs. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que du coup, tout le monde s'est mis à réfléchir sur son alimentation. On sait avec l'OMS qu'on consomme trop de viande et que, par exemple, la charcuterie est cancérogène. Donc, il y a tous ces articles-là, il y a un peu un alignement des planètes qui fait que, du coup, on se dit « Ah, mais tiens, mais est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à la manière dont on mange et dont on consomme. » Et ça, c'est dans les plus. Parce qu'il y a du positif aussi à parler de vegan, même si on n'est pas nous-mêmes vegan, par exemple. On a forcément pris quelque chose des véganes. On va le voir dans un instant. Mais juste avant, question selfie, puisque l'émission est évidemment hautement interactive. C'est la question de Valentine. Valentine, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Valentine, j'habite à Aix-en-Provence et j'aurais aimé savoir à partir de quel âge pouvons-nous adopter un régime vegan.
Je pense notamment aux parents qui ont choisi ce mode de nutrition et qui aimeraient le faire adopter à leurs enfants. Merci. Voilà, alors à partir de quel âge? Moi, je vais vous parler des végétaliens, puisqu'on est sur le régime alimentaire et pas sur la position philosophique. Donc, le problème des végétaliens, c'est qu'on sait maintenant, depuis les années 70, qu'ils ont une déficience en vitamine B12 et que cette vitamine, elle est nécessaire au fonctionnement du cerveau et des réseaux neuronaux. Voilà, donc on peut se supplémenter, on le sait que les véganes n'ont pas forcément tous les apports en vitamines. Non, voilà, ils n'ont pas cette vitamine B12 parce que cette vitamine B12, chez les herbivores, puisque prenons des êtres qui ont l'alimentation la plus proche des véganes, chez les herbivores, ce sont des ruminants et donc l'herbe passe d'une poche d'estomac à l'autre et les bactéries qui sont dedans ont le temps de fabriquer cette vitamine B12. Mais nous, on n'a pas plusieurs estomacs, donc on ne la fabrique pas. Donc du coup, on est obligé de le faire par d'autres. Et c'est là que ça peut poser un problème, y compris pour les véganes, parce que... Cette vitamine B12, on la trouve naturellement dans les protéines animales, essentiellement. On la trouve naturellement dans les protéines animales, et quand on se supplémente, en fait, elle est synthétisée par des bactéries, et parfois des bactéries qui ont été un peu manipulées génétiquement. Donc, on tombe sur un autre problème, quoi. Voilà, mais de même manière que si on se met à consommer que du synthétique, on passe sur la chimie du pétrole et c'est pas non plus forcément super pour la planète non plus. Alors, on n'a pas répondu à la question exactement puisque c'était à partir de quel âge. Le mieux, c'est peut-être de laisser le libre arbitre à l'enfant et peut-être au moment où il aura vraiment conscience de ce que c'est que le véganisme, de dire je suis végane et pas peut-être lui imposer. Oui, autrefois les médecins disaient carrément non, adopter cette attitude une fois passé l'enfance, une fois que les réseaux neuronaux sont construits et tout ça. Maintenant, on dit si vous commencez à supplémenter en vitamine B12, mais bon, c'est vrai qu'on se dit c'est pas non plus super naturel de consommer de la B12 artificielle. On va maintenant regarder les avantages et les inconvénients. Alors, on va commencer par les inconvénients, comme ça on terminera sur du positif. Moi, j'aime bien quand on termine sur du positif. Inconvénients d'abord pour les animaux domestiques eux-mêmes, parce que ces animaux domestiques qu'on élève aujourd'hui, si on devient tous véganes, ils disparaissent de la planète. Quand je rentrais dans un restaurant avec un ami vegan, j'avais... pour rigoler, évidemment, je disais « Mon ami est pour l'extinction des races domestiques. » C'est pas le dernier pour la rigolade, Eric. Mon ami est pour l'extinction des races domestiques, donc il faut lui trouver un repas adapté. Voilà, donc à terme, si on devient tous véganes, on n'a plus d'animaux. Du coup, inconvénient sur le paysage aussi, parce que ces animaux-là, ils fabriquent notre paysage. Voilà, depuis le néolithique, l'homme et l'animal sont indissociables à l'intérieur de l'agriculture. Donc soit il faut revenir cueilleur, comme autrefois, mais il est évident que les paysages sont le fruit de la présence de l'animal. Voilà, donc au service de l'homme. Ce sera peut-être une toute autre planète qui nous attendra. Et on va terminer avec des côtés positifs. La conscience que l'on peut se nourrir sans viande, ou en tout cas la conscience de se dire il y a d'autres protéines possibles. C'est le plus grand mérite de ce mouvement. C'est-à-dire que auparavant, quand vous alliez dans un restaurant et vous vouliez consommer un plat sans viande, on vous regardait comme un extraterrestre. Aujourd'hui, quasiment tous les restaurants se mettent à avoir une carte. Alors, ils ne mettent pas végétalien, du coup, ils mettent vegan parce que tout le monde a utilisé cet anglicisme. Mais en tout cas, ça nous ramène à notre culture d'origine méditerranéenne. Lentilles, parce qu'en Méditerranée, des choses qu'on Méditerranée, la viande, traditionnellement, est un accompagnement, est un assaisonnement. Et par contre, on a des associations céréales et légumineuses, comme on a dans toutes les grandes civilisations. En Inde, c'est riz et lentilles. En Méditerranée, c'est pois chiches couscous. Et aux Amériques, c'est le haricot et le maïs. Et toutes les grandes civilisations ont ça. Et la viande n'intervient que comme assaisonnement dans le bassin méditerranéen. Et du coup, ça a permis de remettre remettre à l'honneur les panisses, le pois chiche, dans lequel il y a 20% de protéines quand même. Parce que tout ce qu'on appelait autrefois ces protéagineux, ils ont quand même 20% de protéines. On avait tendance à les mettre de côté comme s'il n'y avait de la protéine que dans la viande, ce qui est faux.
Merci beaucoup Eric. On aurait pu dire des tonnes d'autres choses. On ne va pas polémiquer sur véganisme et peut-être une forme d'extrémisme aussi parfois avec ces boucheries, mais on n'a pas le temps. Non. Donc comme ça au moins on peut même pas polémiquer, même si on avait envie. On peut juste dire que l'État de l'Ontario a dû réfléchir sur ces histoires de droit et qu'à la fin ils ont fini par dire comme il y a une position philosophique qui va du domaine de la croyance, on pourrait presque le considérer comme une religion. Donc en Ontario, au Canada, on pourrait peut-être avoir une religion végane. Merci beaucoup, frère Éric Deheurter, de nous avoir apporté cette dernière information.